Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes devant la présence du Seigneur. À cette deuxième vidéo, il est là, présent. C'est pour ça que j'ai arrêté la prière que je vous rappelle, pour que nous vivions la manifestation divine en direct. Le Seigneur est avec nous. Soyons dans l'allégresse, car il vient nous sortir du chaos pour commencer une vie selon sa volonté, son plan et ses bénédictions qu'il nous donne. Parce que Dieu est amour, il est pardon, il est miséricordieux et il nous accompagne. Observez vous-même sur là. Regardez ce qui se passe. Je viens de m'asseoir. Il vous fait voir sa présence. Parce que Dieu, personne n'a jamais vu Dieu. C'est la manifestation de sa lumière qui nous font comprendre qu'il y a quelque chose de spécial, d'extraordinaire qui se passe dans nos vies. Voilà la présence du Seigneur. Je ne connais pas l'informatique. J'utilise comme toute personne de mon âge mon téléphone. Donc, tout ce que vous voyez sur mon téléphone, quand je fais mes enregistrements, cela me surprend comme vous aussi. Voilà le Seigneur qui fait ces manifestations derrière moi, sur mon dos. Et vous voyez vous-même. Parce qu'il ne peut pas se placer autrement. Et il vous le montre. Pour confirmer sa présence. Pour confirmer ses enseignements. Pour nous faire comprendre que la dévotion que nous allons commencer, qui est la dévotion de la Sainte Face, nous permettra de comprendre que nous avons quelque chose qui nous a manqué dans notre vie contemporaine. Nous sommes the lost world. Notre génération n'a pas eu l'occasion d'écouter Dieu. Parce que notre génération est perturbée par les bruits, les vacarmes, les distractions. Et on nous entraîne vers du virtuel. Alors que pour que le virtuel existe, il faut d'abord le naturel. Ce sont les textes que les gens saisissent et qu'ils mettent sur Internet. Ce sont les images que les gens dessinent, qu'ils mettent sur Internet. Ce sont des signes dessinés par les gens, par les mains, par l'intelligence naturelle. Une intelligence virtuelle ne peut pas remplacer l'intelligence naturelle qui est divine. Et c'est pour ça que nous faisons beaucoup d'erreurs. Les robots font beaucoup d'erreurs. La preuve, la traduction Google, vous avez des difficultés. Quand vous saisissez un texte, il faut le corriger, sinon, il est plein d'erreurs.
C'est Dieu qui a créé l'homme avec grand H, un capital humain. Et il lui a donné tout ce qui est matériel pour s'en servir. Et nous voulons remplacer ce capital humain par le matériel. Et ça ne peut pas marcher. Dieu nous dit, retour à la source. Et la source, c'est Genèse. Et Dieu nous fait voir comment le monde a été transformé. Il a comme expérience de création un peuple qu'il a créé à partir d'une créature humaine double, femme et homme, femelle et mâle. Tout ce que Dieu a créé est double. Dès que c'est un, ce n'est pas Dieu qui a créé ça. Parce que regardez, Dieu a créé deux paradis. Le paradis céleste et le paradis terrestre. Tout est deux à deux. Vous avez deux mains, deux yeux. Quand bien même vous avez une bouche, vous avez la lèvre inférieure et la lèvre supérieure. Les dents, deux rangées, en bas et en haut. Dieu est le créateur de l'univers qui compose le ciel et la terre et tout ce qui y habite. Et c'est cette représentation qu'il fait ici pour nous enseigner. Dieu m'utilise pour revenir nous enseigner ces paroles que Jésus est venu, cette parole sainte, cet enseignement saint que Jésus était venu nous donner. C'est Dieu qui l'a envoyé. Cet évangile que nous n'avons pas. Parce qu'on ne peut pas parler de l'évangile de Jésus selon Saint Jean, selon Saint Marc, selon ainsi de suite, sans nous parler de l'évangile selon Jésus-Christ lui-même. C'est ce qui nous manque. Et Jean-Paul II dit que nous ne pouvons pas vivre normalement selon la volonté de Dieu sans l'évangile. Et dans ce siècle nouveau, qui est le millénium 21, c'est-à-dire le siècle de l'Afrique, Dieu nous fait savoir que c'est un nouveau départ. Avec lui, comme il était avec nos aïeux. Nous ne serons plus seuls. Vous boycottez quelque chose, il arrive, il casse, il remet en ordre. Vous commencez le désordre, il vous dit attention. Vous insistez, c'est votre problème. Il est présent dans son paradis terrestre actuellement. Me voici. Il vous montre Thérèse normale. Me voici ma couleur de peau normale. Il a décalé la lumière derrière moi. Parce que quand il m'enveloppe de cette lumière, je deviens blanchâtre. Comme vous avez entendu quand Jésus était parti au mont des Oliviers. Il a transfiguré Jésus devant les autres et ils ne le reconnaissaient plus. L'enseignement est profond. Je n'ai pas vite dormi hier soir. Je vous ai republié
une publication que j'ai faite en avril, je crois le 18 avril, où je dis ce que je dis aujourd'hui. Je ne lis pas sur un livre. Quand je vais lire un livre, je vous le présente et je le lis. Mais ce que je dis vient de moi. Et certaines paroles sont des inspirations divines. D'autres sont les paroles humaines. Tout homme est double parce qu'il a un Esprit Saint qui l'habite. L'Esprit Saint habite tout être sur terre. Parce que Dieu nous a soufflé ce souffle de vie à la naissance. Quand l'enfant sort, il crie. S'il n'a pas crié, on le tape pour qu'il crie, pour que le souffle sorte et qu'il commence sa vie terrestre. Merci Seigneur. Vous-même, vous voyez comment, si c'est Maman Marie, elle est présentée là. Si c'est seulement sa lumière divine, vous voyez, il n'y a aucune torche ici. Pour dire qu'on a torché cet endroit-là. Non, il n'y a rien. C'est la lumière divine. Elle est là derrière moi. Comme je disais dans la vidéo que j'ai republiée hier, du 18 avril, les techniciens informaticiens rentrent parfois dans nos sites et créent des doublons, essayent de copier. S'il y a quelque chose qui les a dépassés, c'est la représentation du profil de Dr Ndongo Mlingui Thérèse sur Facebook. C'est une sortie divine qui a, je suis sûr, surpris même les techniciens de Facebook. Parce que Dieu a changé ma face et a mis l'illumination dont je vis en secret, spirituellement. Il vous a présenté ma personne, environnement aussi de ma personne, c'est-à-dire l'environnement spirituel dans lequel je vis. Une lumière qui ne ressemble à aucune autre lumière. Mon profil, vous n'arrivez plus à changer. Quand lui change, c'est lui qui change. N'insistez pas. Il y en a qui me demande de changer. Ce n'est pas moi qui change. C'est lui qui fait. Quand il voudra, il va changer. Il a d'abord fait sortir le profil. Normal comme je suis. Dans YouTube, vous l'aviez. Dans Facebook, vous aviez ma face normale. Puis un jour, mon profil Facebook a changé. Le profil YouTube est resté intact. Puis un autre jour, ce même profil de Facebook vous a donné qui je suis. Parce que je suis Gémeaux. Dans vos horoscopes modernes, je suis le signe Gémeaux. Et je porte l'amour du prochain. Il a sorti ça. Il vous a présenté. Puis un autre jour, il a sorti le même profil, enveloppé de la même lumière divine, avec le même profil de la représentation de mon profil horoscope moderne, qui représente ce que la Chine
à représenter en mon nom. Mon nom chinois, c'est Aïcha. Le cœur rouge, c'est l'amour. Les deux, je suis femelle et masculine, comme toute personne. Je représente l'image patriarcale et matriarcale. Puis, il vous a apporté les micros et je me suis retrouvée comme face aux interviews. Qui d'entre vous m'a un jour interviewé? Personne. Pourtant, le Seigneur vous a dit, elle a beaucoup de choses à dire. Rapprochez-vous d'elle, journaliste. Non, monsieur, je n'ai jamais eu un appel d'un journaliste pour me poser des questions de ce que je dis, de mon parcours académique, professionnel, spirituel et divin. Parce que spirituel, c'est avec les églises, c'est avec ma vie, avec vous. Parcours divin, c'est un marathon sans compétition. Vous êtes seul avec Dieu. Et c'est lui qui tient votre main, qui conduit, qui vous trace le chemin. Mais c'est un chemin très difficile, périlleux parfois. Parce que les méchants veulent arracher, mais ils n'ont pas le pouvoir. Parce que tout homme est limité. Il vous approche en vous faisant croire qu'il vous aime. Il vous amadouille. Ils prennent seulement le matériel, l'argent. C'est tout ce qu'ils prennent. Ils ne peuvent pas prendre ça. Ce qui est moi là. Spirituellement, divinement. C'est impossible. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et une mission sacrée. Nous devons tous en être fiers, car nous allons jouir tous des fruits de la victoire de cette œuvre sacrée. Observez comment Dieu avance. Tant que la présence est là, ça veut dire que je dois parler. Et il va disparaître, je vais arrêter. C'est pour ça que, vous voyez, il y a des vidéos qui sont plus longues et il y en a qui sont courtes. Notre Seigneur est avec nous. C'est sa lumière qui représente sa présence. Et nous lui disons merci. Quand vous avez eu l'occasion de me rencontrer, prenez ce que vous avez écouté. Méditez avec votre vie. Ça peut vous être utile. S'il y a à vous convertir, faites-le. S'il y a à changer votre destin, il n'y a que vous pour changer votre destin. Personne d'autre ne peut changer votre destin. C'est Dieu qui a créé l'homme avec toutes les facultés pour communiquer avec lui. Et nous n'avons pas compris. Alors, mes frères et sœurs, le 15 octobre 2013, à Tours, lorsque j'ai présenté la face du Seigneur qui m'avait été offerte à pareil l'aumônial, j'ai adhéré à l'archiconfrérie
réparatrice de la Sainte Face. Érigée le 1er octobre 1885 dans la maison du Saint-Homme de Tours, appelé Léon Dupont. Voici ma carte d'adhésion que je vous fais voir. Je la mets derrière pour que nous puissions bien lire. Et vous avez la face du Christ qu'ils ont représenté, que j'ai eue. Voilà ma carte d'adhésion. Donc, depuis 2013, le 15 octobre, Thérèse Ndomo Melingui est associée à l'archiconfrérie réparatrice de la Sainte Face, érigée le 1er octobre 1885 dans la maison du Saint-Homme de Tours, Léon Dupont. C'est bien cacheté là et c'est Tours, le 15 octobre 2013. Ici, voici ce que nous donne la suite. Seigneur, fais luire ta face et nous serons sauvés. Psaume 79, que je vais aller lire avec vous. Dans la Bible catholique, la Sainte Bible, Psaume 79. Prière pour le peuple hébreu captif. Prière pour le peuple africain captif. C'est ce qu'il me dit de rectifier et je le fais. C'est une inspiration qui te vient fortement. Dès que tu dis quelque chose, s'il ne veut pas que ce soit ça. Nous allons donc ensemble lire cette prière. Berger d'Israël, écoute. Toi qui fais paître le troupeau de Joseph. Toi qui trônes au-dessus des chérubins. Fais rayonner ta splendeur au regard d'Éphraïm, de Benjamin et de Manassé. Réveille ta puissance et viens à notre aide. Ô Dieu, relève-nous. Montre-nous ton visage serein et nous serons sauvés. Ô Dieu des armées, combien de temps encore t'irriteras-tu contre ton peuple en prière? Tu l'as nourri du pain des larmes. Tu l'as abreuvé des pleurs abondants. Tu as fait de nous une proie que se disputent nos voisins. Et nos ennemis nous tournent en dérision. Ô Dieu des armées, relève-nous. Montre-nous ton visage serein et nous serons sauvés. Tu as enlevé d'Égypte une vigne. Tu as expulsé des peuples pour la replanter. Tu lui as préparé le sol. Elle y a jeté ses racines. Elle remplit le pays. Son ombre a couvert les montagnes. Ses rameaux ombrageaient les cèdres de Dieu. Elle a étendu ses pampres jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu renversé sa clôture, de sorte que tous les passants y viennent cueillir? Le sanglier de la forêt
la dévastent, et les bêtes des champs en font leur pâture. Ô Dieu des armées, reviens. Regarde du haut du ciel et vois. Viens visiter cette vigne. Protège celle que ta main a plantée. Que ceux qui l'ont brûlée et saccagée périssent devant ta face menaçante. Mais étends la main sur l'homme que tu as choisi. Alors, nous ne nous détournerons plus de toi. Tu nous rendras la vie et nous invoquerons ton nom. Seigneur, Dieu des armées, relève-nous. Montre-nous un visage serein et nous serons sauvés. Donc, vous avez au verset 4, ô Dieu, relève-nous. Montre-nous ton visage serein et nous serons sauvés. Visage serein veut dire fais briller ta face. Au verset 9, il est dit, tu as enlevé d'Égypte une vigne. Tu as expulsé des peuples pour la replanter. Ça veut dire une vigne, voir Genèse 49, 22, où Joseph est comparé à une vigne luxuriante. Allez lire. Et le 16, le 12, s'il vous plaît. 12 nous dit, ce sont les notes que je lis. Elle a étendu ses pampres jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Le fleuve, c'est le fleuve Euphrate. Euphrate se trouve en Asie, en Chine. Et nous avons le 16. Le 16 nous dit, viens visiter cette vigne. Protège celle que ta main a plantée. L'Hébreu ajoute, et sur le fils que tu as fortifié. Ou alors, et sur la fille que tu as fortifiée. 18. Mais étends la main sur l'homme que tu as choisi, sur le fils de l'homme que tu as fortifié. L'homme, la note 18 nous dit, personnification d'Israël, allusion au Messie. Et nous sommes à la fin de cette prière. Je répète que c'est le psaume 79. Merci Seigneur. Et le psaume, c'est sur la loi est comme les lys. La loi est comme les lys. Et je prends le 80 pour qu'on acclame le Seigneur. Acclamez joyeusement Dieu, notre soutien. Acclamez le Dieu de Jacob. Jouez de la cithare, frappez le tambourin, pincez la harpe, mélodieuse et lyre. Sonnez de la trompette pour la nouvelle lune, pour la pleine lune, le jour de grande fête. Voyez comment il scintille. Car c'est une loi pour Israël. Et qui dit Israël, dit Afrique. Parce que ce n'est pas l'Israël d'aujourd'hui, c'est l'ancien Israël. La ville aux 7 collines. C'est là-bas où se trouvait Jérusalem, le berceau de l'humanité. Car c'est une loi pour Israël, un précepte du Dieu de Jacob. Oui, oui, il en fit une règle pour Joseph lorsqu'il sortit d'Égypte. Voici que j'ai entendu une langue inconnue. J'ai retiré son fardeau de dessus l'épaule.
ses mains ont cessé le travail de la corbeille. Et il est dit, le travail de la corbeille auquel le roi d'Égypte avait astreint les Hébreux. Ils portaient des paniers remplis de briques. Allez lire Exode 1, verset 14. C'est la note qui me l'explique. Dans ton angoisse, tu as crié vers moi et je t'ai délivré. D'une nuée d'orage, je t'ai répandu. Vous voyez la nuée qui se dessine dehors ici. Et je t'ai éprouvé aux eaux de Meriba. Meriba, voir Exode 17, 1 à 7. Les eaux de Meriba. Et je t'ai éprouvé aux eaux de Meriba. Écoute, ô mon peuple, mon avertissement. Dieu nous parle. Écoute, ô mon peuple, mon avertissement. Puisses-tu m'entendre, ô Israël. Quand il dit comme ça, il m'inspire de dire, ô Afrique subsaharienne. Puisses-tu m'entendre, ô Afrique. Africa. Afrique subsaharienne. Tu n'auras pas chez toi de Dieu étranger. Commencez à enlever tout ce qui est Dieu étranger chez nous. Nous n'avons qu'un seul Dieu, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Tu n'auras pas chez toi de Dieu étranger. C'est Dieu qui nous parle ce matin. Tu n'adoreras pas le Dieu d'un autre peuple. Alléluia. Nous avons le Dieu que Dieu, lui, nous a montré à la création de nos aïeux. Moi, c'est moi, le Seigneur, ton Dieu. Africa, Dieu tout-puissant, qui est ici chez moi. C'est le même Dieu qui vous a manifesté sa présence dans la cathédrale de Yaoundé. Pour vous dire, c'est moi, votre Dieu, le Dieu créateur tout-puissant. Me voici dans votre cathédrale de Yaoundé. Allez vérifier, allez revoir les vidéos. Moi, je suis en France. Il est venu pour vous dire, c'est moi, le Seigneur, ton Dieu, peuple de Dieu. Honorable fils de Dieu, c'est moi votre Père, votre Créateur. Yahvé, Providence, qui est un roc, le rocher, Nkom, et qui crée tout, Nkomo, en ma langue maternelle. Moi qui t'ai retiré d'Égypte, c'est Dieu qui parle. Il nous rappelle ça. Il a retiré nos aïeux d'Égypte. Ouvre la bouche, que je la remplisse. Elle est grandement ouverte, Seigneur. Vous aussi, ouvrez la bouche, proclamez la parole de Dieu. En Afrique ou partout où vous êtes, Africains. Mon peuple n'a pas écouté ma voix. C'est Dieu qui nous parle. Vous n'avez pas écouté la voix du Seigneur. Israël n'a pas voulu m'obéir. Vous n'avez pas voulu obéir à Dieu. Israël, quand vous entendez Israël dans tout ce que je dis à l'Ancien Testament, vous mettez bien Africa. Vous mettez bien Adama. Parce que c'est Adama, du nom d'Adam, notre ancêtre, qui devient Africa. Adama n'a pas voulu m'obéir. Africa n'a pas voulu m'obéir. C'est ça qu'on appelle Israël. Ici. Aussi, les ai-je abandonnés à la dureté de leur cœur. Oui,
Je les ai laissés suivre leurs idées. Que ne m'a-t-il écouté, mon peuple Israël? Que n'a-t-il marché dans mes voies? Mais oui, parce qu'on n'a pas écouté le Seigneur. Son peuple ne l'a pas écouté. Son peuple ne l'a pas suivi sur ses voies. Le chemin que lui il a tracé pour eux. Non, ils ne l'ont pas suivi. J'aurais subitement abattu leurs ennemis. Oui, parce qu'avec Dieu, si tu suis Dieu, tout ennemi sur ton chemin est combattu par Dieu. C'est moi qui vous le dis. Il n'apporte pas les armes pour combattre tes ennemis. Il les confond. J'ai vécu l'expérience et je vis l'expérience de ça. Je peux vous en parler avec certitude. Et j'aurais fait peser ma main sur leur adversaire. Vous-même, regardez comment Dieu fait. Quand il prend en main ta cause, il fait peser sa main sur tes adversaires. Observez dans la vie. Il m'a blanchi déjà. Regardez comment j'ai changé. Je suis blanchâtre là maintenant. Parce que je parle ces paroles. Ce que je dis, ce sont ces paroles. Et il confirme en me transfigurant. Parce que ce sont ces paroles que je fais sortir maintenant, que vous devez bien noter. Les ennemis du Seigneur seraient venus lui rendre hommage. Oui. Je vous dis que quand Dieu prend en charge vos ennemis, ils deviennent vos amis. Et le destin de mon peuple aurait été assuré pour toujours. Est-ce que vous comprenez ce qui nous est arrivé? Est-ce que vous comprenez ce qui nous est même arrivé depuis 2016? Si vous aviez écouté un peu les sons de cloche, personne ne serait parti du côté de Kamto et son monde. Tout le monde se serait rangé sagement. Nous avons perdu 5 ans de notre course au développement. 5 ans. Et ils nous ont rien apporté de nouveau. Solution, il n'y en a pas. Stratégie, ils n'en ont pas. École même, il n'y a pas. Il y a combien d'écoles qu'ils ont construites au Cameroun? Combien? Ici dehors, combien de personnes sont prises en charge par cette délinquance? Combien? Tout ce qu'on a amené d'Afrique pour venir donc faire le grand tapage ici, ils sont où? Dans la pauvreté et la misère. Ils m'ont rejoint dans la pauvreté, mais pas dans la misère. Parce que moi, je ne suis pas misérable. Je suis honorable fille de Dieu. Fille d'Adam et Ève, descendante de la première chefferie dont le chef s'appelait Bela. Bela. Genèse 5. L'histoire des générations. Je peux vous le raconter. Allez lire. Il continue. Et le destin de mon peuple aurait été assuré pour toujours. Il dit, 16, les ennemis du Seigneur seraient venus lui rendre hommage. Et le destin de mon peuple aurait été assuré pour toujours. Je l'aurais nourri de la fleur du froment et l'aurais rassasié du miel du rocher.
Alléluia. Fin de la citation. 16 dit, et le destin toujours ou avec une correction, et leur effroi durerait toujours. Les ennemis. Le 11 dit, ouvre la bouche. Tout ce que tu demanderas, je te l'accorderai. Amen. Je vous dis que le verset 11 qui nous dit, c'est moi le Seigneur ton Dieu, moi qui t'ai retiré d'Égypte. Ouvre la bouche. Le 11 là, ouvre la bouche. Et il dit en note, tout ce que tu demanderas, je te l'accorderai. Amen. Demandez donc et vous recevrez. Nous sommes devant le Seigneur. Demandez à Dieu tout ce que vous voulez, mais de bon, de juste. Ne lui demandez pas ce qui n'est pas correct. Non. Oui. Dans Isaïe 3, verset 13-14, Psaume 44, verset 7, et Exode 4, verset 16 et Exode 7, verset 1. Le psaume qui suit est une apostrophe aux juges et aux princes malhonnêtes mis sur les lèvres de Dieu. Comparé avec le psaume 57 et 93 et Jérémie 5, 28 et Ecclésiaste 3, 16, 17. Nous allons prendre cette partie-là à la deuxième vidéo. Et nous disons merci au Seigneur pour les enseignements. Vous avez vu vous-même qu'il est parti. Nous avons terminé notre premier enseignement de ce matin, dimanche 4 septembre 2022, en présence du Seigneur. Voyez comment il scintille. Il nous fait comprendre que sa présence est là. Et je lui dis merci. Seigneur, que ma bouche ne proclame que ta parole sainte que tu voudrais adresser à ton peuple. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Vous avez vu hier soir comment il nous a fait pleuvoir sa bénédiction. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur, et vous, son peuple, appelé par Dieu lui-même pour cette mission sacrée qui s'accomplit pas à pas par la puissance divine et dont le chemin est éclairé par cette belle lumière qui représente la présence de Dieu que je suis. Merci Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.